Les ministres des Affaires islamiques et de la Culture ont inauguré un complexe scientifique à Ouadane, comprenant une mosquée et la Zawiya de Talb Ahmed ou le Tour al-Janna. Le ministre de la Culture lance le volet scientifique du Festival des villes du patrimoine et assiste à la deuxième soirée culturelle et artistique. Le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme supervise le lancement de la saison touristique 2025-2026 dans la wilaya de l'Adrar. Bonsoir, merci de nous joindre à nous pour ce journal. Nous ouvrons à présent notre édition par cette fenêtre sur la 14e plutôt édition du Festival des villes du patrimoine qui bat son plein en ce moment à Ouadane. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, El Fadel Sidati Ahmed Louli, a inauguré hier soir la Zawiya de Talb Ahmed Tourjan et sa mosquée à Ouadane dans le cadre des activités du Festival des villes du patrimoine. Le ministre a affirmé que son inauguration de cette Zawiya, qui comprend une mosquée et une école islamique traditionnelle, vise à préserver l'héritage de nos éminents savants. Son homologue de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Al-Hussein Medou, a visité aujourd'hui la 3e édition de l'exposition nationale des artisans traditionnels à Ouadane. Le ministre et sa délégation ont parcouru les différents pavillons de l'exposition où les organisateurs ont présenté en détail les ateliers et les objets exposés, illustrant divers aspects de l'artisanat. Parmi ceux-ci figurent des éléments composant une tente traditionnelle, des démonstrations de techniques artisanales et une variété de produits. Nous restons sur ce chapitre de la culture avec le lancement du volet scientifique organisé dans le cadre de la 14e édition du Festival des villes du patrimoine. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec Aminata Khan. Dans le cadre de la 14e édition du Festival des villes du patrimoine, la science occupe une place de choix avec l'organisation de plus de 40 conférences et séminaires traitant de thématiques liées aux villes du patrimoine. Ces séminaires et conférences seront animés par une élite d'hommes de culture et de sciences, l'occasion pour le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, M. El-Hussein Oulmedou, de préciser que ce volet bénéficiera de la participation de chercheurs nationaux et internationaux ainsi que d'une présentation sur la culture de l'Andalousie donnée par des experts espagnols. Elle traitera notamment de l'architecture et de sa relation avec celle de la ville historique de Ouadane. Au ministre d'indiquer que ces conférences seront rassemblées dans un ouvrage qui sera publié ultérieurement pour en tirer profit, soulignant que le ministère a imprimé et publié de nombreux livres en plus de la publication du quotidien Medain Tourath. Il est à noter qu'après l'ouverture officielle, le ministre accompagné du Wali de l'Adrar, M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud, ont été édifiés sur le contenu des manuscrits issus des bibliothèques de la ville historique de Ouadane. La deuxième soirée culturelle et artistique à Ouadane a été émaillée par des spectacles artistiques et musicaux traditionnels, ainsi qu'un défilé de plusieurs groupes participants à cet événement. Un compte rendu signé Maïmounalo. À
Ouadane, la fraîcheur des nuits se dissipe sous le charme des soirées artistiques du Festival des cités du patrimoine. Pour cette deuxième soirée, les troupes se sont livrées à une véritable compétition, offrant le meilleur de leurs arts et reflétant la richesse et la diversité des traditions mauritaniennes. Sous le regard attentif du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hussein Oulmerdou Lamatha a résonné en hommage au prophète paix et salut sur lui, avec des styles variés qui révèlent un patrimoine authentique préservé des influences de la modernité. Le folklore n'était pas en reste, les artistes de Walata ont sublimé l'héritage de leur cité historique, transportant le public au cœur des traditions populaires. À Ouadane, les nuits ne connaissent pas le silence, ils se transforment en rendez-vous où l'art et la littérature s'entrelacent, offrant une image éclatante des Mauritaniens dans la diversité de leur langue et de leurs couleurs. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, le porte-parole du gouvernement, Hussein Medou, s'est rendu hier soir à la tente chinguitienne pour une dégustation culinaire. Parmi les plats proposés figuraient des mets à base d'orge, de blé, de dattes, de gomme arabique et de viande séchée, ainsi que des dattes séchées trempées dans de l'eau, du couscous également local et de fines pâtisseries. Les villes historiques participent à ce concours gastronomique afin de faire revivre ce patrimoine, reflet des coutumes et traditions culinaires mauritaniennes. Plusieurs personnalités étrangères ont exprimé leur grande admiration du festival et l'occasion qui leur a offert découvrir la richesse et la diversité du patrimoine culturel de notre pays. Ensemble, suivons les propos du haut représentant de l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations. Moi, ici, aujourd'hui, ici à Ouadane, en face, avec le sentiment modeste. أنا اليوم هنا في وادان وبكل تواضع أمام فخامة Ministère de la transformation numérique. Nous revenons sur cet élément, sur la haute personnalité. Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a supervisé la cérémonie de lancement de l'espace numérique de la ville de Ouadane. Babacar Nam. Le ministère de la Transformation numérique, de la modernisation de l'administration a procédé à l'inauguration d'un espace numérique dans la ville historique de Ouadane, en marge de la 14e édition du Festival des cités du patrimoine. Cette initiative vise à renforcer l'inclusion numérique et à élargir l'accès des citoyens aux services électroniques. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du programme national de transformation numérique qui ambitionne de rapprocher l'administration du citoyen et de moderniser les services publics. À cette occasion, le wali de la wilaya de l'Adrar a invité les populations locales à tirer pleinement parti de cette nouvelle infrastructure, mettant en avant son rôle dans l'autonomisation de la communauté et la facilitation de l'accès aux services administratifs en ligne. Les élus locaux ont salué cette initiative, estimant qu'elle constitue une avancée significative pour l'implication des jeunes dans le processus de transformation numérique. L'ouverture de cet espace numérique à Ouadane marque ainsi une étape importante dans la stratégie d'autonomisation numérique des villes historiques, faisant du numérique un levier de développement et d'inclusion sociale à l'échelle nationale. Babacar Nam, Al Mauritania,
Ouadane. Le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Jiddou Khadri, a présidé hier soir une manifestation culturelle sur le site archéologique de Tinigui. Dans son intervention, le secrétaire général a souligné que cette rencontre culturelle constituait un pont entre le passé et le présent, ajoutant qu'elle représentait un héritage culturel vivant qui demeure une flamme inextinguible pour des générations futures. Il a souligné que l'intérêt pour le patrimoine est une priorité absolue pour le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui en a fait un programme permanent. Le Festival du patrimoine offre de nombreuses opportunités économiques aux commerçants et vendeurs ambulants de la ville de Ouadane et ses environs. Un constat de Babacar Nam. Ville emblématique du patrimoine mauritanien, Ouadane s'est affirmée au fil des siècles comme un haut lieu de culture et de savoir, marqué par la diversité des sciences qui y étaient enseignées et par son rayonnement intellectuel au-delà de la région. Les sciences religieuses, telles que la jurisprudence islamique, la langue arabe, la grammaire et les sciences du Coran occupaient une place centrale dans la vie culturelle de la cité. Les savants de Ouadane ont ainsi contribué à façonner une tradition intellectuelle profondément enracinée dans l'histoire du pays. Les mahadras ont joué un rôle fondamental dans la transmission de ce patrimoine immatériel, assurant la préservation du savoir et la formation de générations d'érudits qui ont durablement marqué la mémoire culturelle nationale. Cette richesse scientifique et culturelle a fait de Ouadane une référence incontournable dans l'espace culturel et religieux, consolidant son statut de cité du savoir et de pôle culturel reconnu à travers les siècles. Babacar Nam, Al-Mauritania, Ouadane. Dans le reste de l'actualité, non loin de Ouadane, l'arrivée de 103 touristes venus à bord du premier vol Paris-Atar a marqué le lancement de la saison touristique 2025-2026. Ce groupe a été accueilli par le secrétaire général du ministère du Commerce, du Tourisme, Amadou El Haj Gueye, accompagné du Wali Moussaïd de l'Adrar, Sidi Mohamed Soueilem. Au cours de la cérémonie de l'ouverture, le secrétaire général a précisé que l'ouverture de la saison s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République visant à renforcer le rôle du tourisme dans le développement local. Au Guidimara, les autorités ont procédé à la distribution de kits alimentaires aux familles sinistrées par les inondations dans le village d'Agili. Le président de la région de Guidimara s'est exprimé. Nous l'écoutons. Et aujourd'hui, nous sommes à Djagili pour remettre 71 kits aux familles sinistrées. Et nous connaissons leurs problèmes. Ces familles, ce qu'ils nous ont exprimé, c'est le problème de l'eau, le problème de latrines. Inch'Allah, le conseil régional fera tout son possible pour leur trouver de l'eau dans les meilleurs délais et pour appuyer l'action du gouvernement. Et on sait que les autorités nationales au plus haut niveau, avec le président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani, il tient beaucoup à ce que les populations soient traitées avec dignité. Et nous allons essayer de faire tous les moyens pour que ces populations trouvent toute leur dignité en trouvant de l'eau, en trouvant une alimentation adéquate, mais aussi en trouvant des latrines pour leur sécurité, Inch'Allah. Tenue de la 5e édition de la caravane médicale de Bababé, organisée par l'association des professionnels de la santé de Bababé. Cette caravane a pour objectif de proposer divers services de santé à 2000 habitants de la commune. Écoutons cet extrait. Nous sommes là aujourd'hui réunis pour la caravane médicale édition 5 à Bababé, qui
venir appuyer la souffrance des populations, appuyer aussi la santé d'une façon générale et aussi la politique de la santé, la vision de son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani du ministère de la Santé et appuyer aussi la santé au niveau de la région avec les différentes spécialités. C'est l'association des professionnels de santé de Bababé qui font d'habitude ces heures de caravane chaque année pour soulager les souffrances des populations de la Moukata de Bababé et en général, et en particulier la commune de Bababé. Et aussi contribuer au développement de la santé au niveau de la région en général et en particulier la Moukata. Voilà, ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Les ministres des Affaires islamiques et de la Culture ont inauguré un complexe scientifique à Ouadane, comprenant une mosquée et la zawiya de Taleb Ahmed Touerjam. Le ministre de la Culture lance le volet scientifique du Festival des villes du patrimoine et assiste à la deuxième soirée culturelle et artistique. Le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme supervise le lancement de la saison touristique 2025-2026 dans la wilaya de Nadra.